moi, 2020, Dieu m'a frappé à un moment donné. Puis finalement, c'est pas Dieu, c'est ma femme qui m'a sacré une claque. Non, non, c'est pas vrai. Mais il y a quelque chose qui est arrivé avec 2020. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des messages sur notre fameux GPS de vie. On a tout un GPS de vie. Et dans notre GPS, y a-t-il quelqu'un qui a un GPS? En avez-vous un GPS dans vos chars, ça? Savez-vous comment ça marche? Tu mets, hein, mon ami, tu mets une destination, puis là, ça te fait une route. Vous êtes d'accord? Bon, ben, c'est ça que je voulais vous dire. Merci. Bonne soirée. Non, mais écoute, tu mets ta destination, c'est cet été, tu t'en vas vers là-bas, puis tu n'as qu'à suivre la petite ligne verte, puis tout va bien. C'est pas vrai, ça ne va pas toujours bien. Notre destination, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tromper de chemin? Qu'est-ce qui arrive quand tu te trompes de chemin? Détour en cours, recalcul en cours. Puis là, il y a toutes sortes de chemins, là, ça se vient au rouge, puis là, puis qu'est-ce qui nous amène à faire des détours? Il y a la construction, des accidents, des envies d'aller aux toilettes. On sort du chemin et on se trompe, on peut se tromper. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a un recalcul en cours. On fait des détours. Pourquoi je vous parle de ça, puis 2020? C'est parce que pour moi, le chiffre 2020, je le sens prophétiquement pour moi. Je vous l'ai dit, c'est pour moi. Si ça fait votre affaire, tant mieux. Je suis pas en train de vous faire un message prophétique. Mais 2020, quand tu mets ça ensemble, ça fait 40. Et 40, c'est un chiffre significatif dans la Bible. En fait, dans mes petites études, puis tu me reprendras, Pasteur Serge, si je me trompe dans les chiffres, mais ça revient à peu près à 146 fois le chiffre 40, dit dans la Bible. Et souvent, le chiffre 40 est souvent relié à l'épreuve, la mise à l'épreuve, la mise en... Tu peux changer l'acétate, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, ça parle de l'épreuve, d'être testé, d'être en probation. Hein? On se fait tester. Souvent relié à ça, le chiffre 40. Puis si tu rechanges encore, moi, ça me fait penser beaucoup à Moïse. J'ai 3 exemples que... Puis là, je pourrais vous en mentionner plusieurs, mais il y en a 3 qui me viennent à l'esprit. Là, je suis une bénie de diète keto qui m'empêche de prendre du dessert. Puis là, j'ai vu tout ça en arrière. La tentation. Mais quand tu vas dans le désert, il arrive toutes sortes de tentations. Moi, la première chose que je pense au désert, je pense à la faim et la soif. Non? J'en ai parlé il y a 2 mois. La soif. On a soif. On a faim, puis on a faim, puis on a soif. Parce qu'il n'y a rien dans le désert. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de vegetables, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas rien. Il n'y a rien. Rien. Et là, ben c'est ça. Après ça, qu'est-ce que ça me fait penser, le désert? Ça me fait penser aussi à la solitude. On se sent seul. Il n'y a personne à qui on peut s'appuyer, puis jaser, puis se confier. Des fois, c'est des périodes de solitude. Puis ça peut être aussi des fois des périodes de... On ne se situe plus où, on est comme perdu. On est comme perdu dans... Tu sais, le désert, c'est pareil tout le tour. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, puis une chance que le soleil est là, sinon tu ne pourrais pas savoir où tu t'en vas. Où tu t'en vas. Ça ne vous arrive pas, ça? Que dans votre vie, vous faites une espèce de détour, puis là, c'est dans un temps de désert. Et là, la solitude vient. Et là, tu te sens perdu. Puis là, il n'y a plus personne, on dirait, qui te considère. Puis là, tu as faim, tu as soif d'être aimé, tu as faim, tu as soif de plus. Mais là, il n'y a pas juste Dieu qui entend nos cris et nos pleurs. Le diable avec. Puis lui aussi, il aime ça nous envoyer quoi? Les mirages. Tu sais, dans le désert, je ne sais pas si vous avez vu ça dans des films. Tu es tellement longtemps dans le désert, puis là, tu vois un bel étang d'eau. Wow, avec des serviteurs et des servantes qui sont là, prêts avec des fruits juteux, là. Puis des petits gâteries, là, des petites muffins, là, puis des petites chocolatines. Puis c'est quoi d'autre qu'il y a en arrière? Des beignes. Puis quoi d'autre qui est en arrière, là? Puis là, il y a plein de mirages. Puis là, tu te garoches là-dedans. Oh, merci Seigneur! Dieu m'a envoyé de l'eau avec des serviteurs puis des beignes. Wouhou! Et là, tu rentres là-dedans, puis là, tu te gaves. Puis là, tu te réveilles de ton mirage, tu as du sable plein la face, plein la bouche, plein les culottes. Ah non! Tu as tombé dans le piège. Parce que le diable sait comment nous faire tomber. Il va tout faire pour son possible. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que moi, dans ma vie, j'en ai fait des détours. Eh, monsieur. Mais il y a une chose qui n'a pas changé. C'est quoi? Ma destination. Quand on accepte Jésus-Christ, comme le pasteur Serge nous a témoigné tantôt, il y a un changement qui se fait. En ce moment, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, et ça, c'est plus à la mode, on a le droit de le dire, mais on dirait que c'est dur de le dire, puis les gens ne veulent pas le dire, mais
Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tu t'en vas en enfer. Là, tout le monde me regarde, t'es donc bien bête. T'es donc bien pas fin. Puis t'en souviens-tu, dans le temps, Serge, on disait aux gens, repentez-vous, vous allez en enfer! Hein, on était radical. C'était peut-être un peu trop. Peut-être un petit peu too much. C'est quand même la vérité. Si tu n'acceptes pas Christ, puis tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, tu t'en vas en enfer. Ta destination, c'est ça. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, qu'est-ce qui arrive? Il y a un volte-face. Tu fais un demi-tour. Oups, je suis revenu sur mes pas, là. J'aurais besoin d'un bain, s'il vous plaît. Tu fais un demi-tour. Et là, soudainement, tu n'es plus avec le courant du monde qui s'en va dans la condamnation. Moi, je vois les chutes Niagara, OK? On est allé là, il n'y a pas longtemps, moi et ma femme. Puis les chutes Niagara, c'est immense, c'est fort, c'est puissant. Puis si tu es dans l'eau, bien, tu t'en vas dans le trou, c'est sûr, sûr, sûr. Les gens du monde, c'est là qu'ils sont. Ils sont dans le courant, ils s'en vont dans la chute, puis hey, la vie est belle, hein? Puis ils ne savent pas, là, mais ils sont condamnés. La journée que tu te repens, tu te reviens d'abord, qu'est-ce qui arrive? Tu sens la pression, non? Quand tu commences à nager contre le courant, moi, vous dire une chose, tu la sens. Et c'est ça qui arrive. Notre destination dans notre GPS, elle change. Gloire à Dieu. On passe du royaume des ténèbres au royaume de lumière. On était condamnés, on est rachetés. On était fait, on est rendu pas fait. C'est comme on est dans le royaume. Puis la seule différence, c'est que ceux qui sont pécheurs, ils ont accepté Christ. Ils sont placés sous Christ. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de Passover. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple. Le Pâques. Tous les enfants d'Israël, ils ont pris un agneau pur, ils ont mis le sang sur la porte de linteau. OK? Et là, quand l'ange de la mort est venu, il a passé par-dessus les portes. À cause de quoi? À cause de la famille c'était une bonne famille? C'était des bons juifs? Ils ne péchaient pas jamais, eux autres. Une famille bien tranquille. C'était du monde très honnête, ils ne volaient pas, ils ne chiolaient pas. C'était des gens méchants aussi. C'était des gens qui avaient l'air bêtes. C'était des gens qui péchaient. Qu'est-ce qui a fait que la mort passait par-dessus? Le sang de Jésus. Le sang a été peinturé sur leur porte. Ils ont évité la mort. Quand tu acceptes Christ, le sang de Jésus te sauve la vie. C'est même pas ça que je voulais dire. Mais je l'ai dit pareil, je m'excuse. Et là, ta destination, elle a changé. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que malgré tout ce qui nous arrive, malgré les détours, la seule chose qui change, c'est le chemin pour s'y rendre. Je peux vous dire, je suis le premier à vous dire, « Wow, mon chemin a changé souvent. » Puis là, recalcule encore. C'est comme, Dieu m'a préparé un chemin. La Bible a dit, il nous a préparé des œuvres d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Il m'a préparé. Moi, Stéphane Martin, ça me tente d'aller là. Prends ma sortie. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ma destination change? Non. C'est ma route qui change. Est-ce que ça va être facile à revenir? Non. Il y a bien des embûches. Il y a bien des tribulations, il y a bien des problèmes, il y a bien de la souffrance. Dans mes parcours, j'ai fait du mal à mes propres enfants. Dans mes décisions, ma propre famille a eu de la douleur. Donc, il y a des conséquences, mais ma destination ne change jamais. Parce que Dieu, il m'aime tellement. Lui, son plan, c'est recalcule encore. Je vais te ramener, Stéphane, sur la route que tu dois suivre. Je vais te ramener là, Steph. Fais-moi confiance. Écoute pas les mirages. Regarde pas les hallucinations. Écoute pas ta propre chair. Écoute-moi. Tu vas voir que si tu m'écoutes, si tu gardes les yeux sur moi, je vais t'emmener à ta destination. Wow! Puis c'est quoi notre destination en 2020? Mais vous savez, pour moi, 2020, 40, ça veut dire que c'est fini, là. Me suivez-vous? C'est fait, là. On n'est pas encore dans la 40e. Elle vient de finir. On est en 2021, là. On rentre dans la 21e. Non? Faut-tu que je répète? Ça veut dire que si mes 40 sont finis, qu'est-ce qui arrive? Bien là, on va emmener le peuple à être délivré. Il est temps qu'on sorte notre monde, nos Québécois, nos Québécoises. Il est temps qu'on vienne sauver notre nation de l'esclavage dans lequel ils sont. Il est temps que vous et moi, on commence à parler Jésus-Christ. Il est temps que vous et moi, on commence à leur démontrer c'est quoi Jésus-Christ dans notre vie. Faire ce que Serge vient de faire là, on peut tout le faire. Avec quelqu'un à ta job, avec quelqu'un à la maison, ta famille, ton voisin que tu n'aimes pas, avec son chien qui fait des poupous dans ton terrain. Là. Va y parler. Ramasse son poupou, man. Il va le voir. Puis là, tu vas dire, hey, ça c'est ton poupou. Puis en passant, Jésus t'aime. Là, lui, il va capoter bien raide. Moi, je pensais qu'il m'aurait lancé le poupou dans la face. Ben non. Il vient me dire qu'il m'aime.
Il est temps qu'on change les choses. On va délivrer Hey, le Québec, il est malade, là. On sacre Dieu en dehors des écoles plus que jamais. Je ne sais pas si vous saviez. Ils sont en train de changer les lois. Ils ne veulent plus d'enseignement religieux dans les écoles. Fini. Ils ne veulent même plus Dieu dans les églises. C'est rendu des bibliothèques, les églises catholiques. C'est rendu des bibliothèques, puis des condos. Puis, ouais, on débarrasse Dieu, même dans les églises. Wow. L'autre chose, c'est qu'on va emmener le peuple dans le pays promis. On va emmener les promesses que Dieu nous a toutes données. Et c'est notre héritage. Puis oui, je crois que mes enfants vont aller plus loin que moi. Je crois que mes enfants vont aller dans des promesses encore plus excellentes que les miens. Vos enfants, la génération qui s'en vient. Mais je veux être un Josué. J'étais parmi les chioleux, mais je veux rentrer moi aussi dans le pays promis. Puis moi, je veux avoir la victoire. Oui, il y a des géants. Oui, il y a des gens pas fins. Mais hey, il y a du lait et il y a du miel qui coule ici. Wow! Il y a des affaires ici qu'on peut s'emparer, puis on va être bien. Il y a des villes déjà de bâties, ça va être merveilleux. Non? La troisième et dernière chose. J'ai pris trop de temps, hein? Pas grave. Je peux faire des coupures. La troisième chose, c'est que Jésus a commencé son ministère dès qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et là, écoutez-moi bien. Quand Jésus est sorti de l'eau du baptême de Jean-Baptiste, c'est qu'est-ce que Dieu a dit? Que tout le monde peut s'entendre. C'est quoi qu'il a dit? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, right? C'est à peu près comme ça. Et là, la colombe, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Si Jésus-Christ, qui a toute l'affection du Père sur lui, qu'il est bien-aimé du Père, si lui, il est en toi, ça veut dire quoi? Tu es son bien-aimé. Tu es celui en qui il a mis toute son affection. Jésus, quand il était sur la croix, il y avait chacun de vos visages. Il y avait tous nos visages, tous nos péchés étaient sur lui, la Bible nous dit. Il a pris les péchés du monde, dont tous mes détours que j'ai faits. Toutes mes gaffes que j'ai faites, Jésus les avait. Puis Jésus a un petit sourire en coin. Stéphane, j'ai payé le prix. Tu n'as pas besoin de payer le prix. Arrête de te faire souffrir. C'est payé. Seule chose que je te demande, la seule chose que je te demande. Viens, moi, repens-toi, demande pardon. Non? Et après ça, quand Jésus a reçu tout ça, il est allé prêcher, il est allé guérir les malades, il est allé faire voir les aveugles, les boiteux se sont mis à marcher. Jean-Baptiste, il a dit, « Hey, c'est qui là? C'est qui Jésus? C'est-tu vraiment le Messie? » Puis là, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples d'aller dire à Jean? Va dire à Jean, hein? Les boiteux marchent, les aveugles voient, les gens sont guéris. La bonne nouvelle est propagée par tous les coins de la planète par où je passe. Pas toute la planète, mais partout où je passe. Wow! Et ça nous a été donné. Savez-vous quoi? Quand Jésus il est ressuscité, combien de temps qu'il est resté sur la terre avant qu'il s'en aille au ciel? 40 jours. La 40e journée, il est monté. 10 jours à peu près plus tard, Serge, je me trompe-tu? La Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur les apôtres. Puis quand Jésus, avant de partir, on a eu un message là-dessus, chérie. Avant de partir, Jésus au ciel, il a soufflé sur ses épaules. Il dit, recevez mon esprit. Et de ce moment-là, la vie des apôtres a changé. Et après ça, ils ont reçu la puissance de l'Esprit qui était avec eux. Et là, ils ont pu prêcher l'Évangile. Mais ça, là, c'est avec chacun de vous et moi. Ça fait du bien. Êtes-vous tanné d'être dans le désert? Êtes-vous tanné de faire des détours? Êtes-vous tanné de entendre toujours « Recalcule encore, recalcule encore, recalcule encore. » monsieur, êtes-vous pas tanné? Je suis tanné. Ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas d'autres détours. Peut-être que je vais en faire d'autres. Une chose que je sais, c'est qu'à chaque fois, Jésus va venir. Tu sais, mes propres enfants, ils en ont fait des gaffes. Puis tu sais, si mes enfants font des gaffes, là, puis que mes enfants, ils font du péché, puis mes enfants font des choses que je ne voudrais jamais qu'ils fassent. Jamais, au grand jamais, s'ils m'appellent pour dire « Papa, peux-tu venir m'aider? » Ben là, tu as péché contre moi. Quelle sorte d'enfant es-tu? Parti, OK? Peut-être qu'il y a des parents qui sont comme ça, j'espère que vous ne l'êtes pas, mais moi, je ne suis pas comme ça. Peu importe, si mes enfants sont dans une crise, puis même s'ils ne m'ont pas parlé pendant un siècle et quart, puis qu'ils m'ont envoyé promener, s'ils m'appellent pour dire « J'ai besoin de toi », je peux vous le garantir, je vais être là tout de suite. Si moi, qui est méchant, moi qui est un homme, moi qui est rempli de péché dans ma vie, je suis capable de faire ça pour mes enfants, comment vous pensez que Dieu peut le faire pour nous autres? Dieu peut le faire. Il veut le faire, puis il est en train de le faire. La preuve, c'est que vous êtes ici aujourd'hui. La preuve, c'est que je suis là.
Serge a témoigné tantôt qu'il a fait des gaffes. Et Dieu l'a ramené. J'ai fait des gaffes et Dieu m'a ramené. Puis je vais en faire encore des gaffes. Puis toi, tu vas faire des gaffes. Mais tu dis quoi? Dieu va te ramener. Dieu va te ramener. Dieu va te ramener. Puis Dieu est juste hâte que tu dises, ah, oh, excuse-moi.